Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 12e épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires. Tout se trouve en dessous du vidéo, comme à l'habitude. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes pour que je fasse un meilleur suivi par rapport à ceux-ci et que je puisse vous répondre le plus rapidement possible ou peut-être même utiliser vos commentaires dans le prochain vidéo que je vais faire. Donc, on est quasiment rendu à la fin de cette 37e saison. On a perdu un gros morceau cette semaine avec l'élimination de Christian. C'est très rare dans l'histoire de Survivor que un joueur de cette importance-là se fasse éliminer le vote avant la finale. Habituellement, c'est les gens qui sont éliminés juste avant la grande finale, c'est-à-dire les finalistes de fin. Donc, dans les premières saisons, c'était souvent la troisième position qui avait on pourrait dire, cette aura-là. On a aussi eu les quatrièmes positions depuis que c'est un top 3 qui se rend jusqu'à la fin. Mais globalement, ça a été toujours les top 3. Ceux qui étaient dans les. Qui finissaient troisième, qui avaient ce genre d'editing-là. Donc, dans les premières saisons, on a eu Rudy. On a eu. Bon, la deuxième saison, non, mais on a eu Lex dans saison 3. On a eu Cathy saison 4. On a eu après ça en Amazon saison 6, on a eu Rob Cesternino. Donc, ça a toujours été. On a eu Johnny Fairplay dans saison 7. C'était toujours généralement les gros joueurs, les joueurs dont l'histoire était la plus importante dans leur saison respective ou presque, qui finissaient dans ce genre de position-là. Christian est une exception là-dedans. J'ai essayé de me rappeler vite comme ça quand est-ce que c'est arrivé qu'un joueur se fasse sortir de cette importance-là juste avant la finale. Et sincèrement, j'ai pas de comparatif en soi. J'ai essayé de repenser à ça. J'ai essayé de voir, mais le seul que j'ai pu penser, c'est peut-être Big Tom dans le All-Star. Puis même à ça, l'action n'était pas tournée autour de lui. Donc, comme je dis, c'est un cas d'exception. Cette saison-ci, tout ce qui était par rapport à l'editing, par rapport à comment que le show est monté, c'est très rare qu'on voit ça. Ils l'ont monté d'une certaine façon. Ça me fait peur pour la finale, sincèrement, parce que il reste plus beaucoup de joueurs qu'on a le goût de voir gagner. Et c'est ça qui me. C'est souvent ça qui arrive quand le montage est fait de cette façon-là. La finale est souvent décevante. Pour moi, à mes yeux, présentement, mon choix numéro 1 est probablement Davy. Dans les joueurs qui restent, Davy a joué une super de bonne game, je pense, jusqu'au dernier épisode. Nick, en deuxième position, Nick a vraiment pas bien fait dans le dernier épisode, donc c'est un peu surprenant. On va décortiquer un peu ce que Davy et Nick ont fait. Et pour les autres joueurs, je pourrais dire Angelina, je pense que tout le monde, il n'y a pas personne qui veut l'avoir gagné. Allison, ça me surprendrait beaucoup qu'elle puisse gagner. Mike pourrait être un joueur de dire, bon, ben, il a créé des choses, il a essayé des choses. Cara est aimée dans le jeu, mais il nous laisse, moi, à mon sens, indifférent en tant que téléspectateur. Donc, il y a beaucoup je pourrais dire, de choix neutres qu'on se fout un peu. Et ça, c'est dangereux, rendu en finale comme ça. Donc, on va le voir cette semaine. On va voir la finale. On va en parler peut-être un peu plus justement de la finale, comment que ça peut jouer. Mais globalement, ça peut. C'est pas. Ça augure pas bien. Moi, à mon sens, on risque d'être déçu un peu. En tout cas, moi, personnellement, je risque d'être déçu. Je pense que. Je garde mon opinion que présentement, Nick a la meilleure chance de gagner. Nick serait un joueur satisfaisant à avoir gagné, mais j'ai l'impression qu'on a. Tu sais, c'est pas une grosse satisfaction. C'est un peu comme quand Wendell a gagné l'année passée, c'est-à-dire,
Dominic méritait de gagner beaucoup plus que Wendell. Wendell a quand même gagné. Wendell était pas un mauvais joueur, loin de là. Il a été un joueur ultra compétitif, un joueur vraiment fort du début à la fin, mais n'était pas un joueur qu'on avait le goût de voir gagner nécessairement. Donc, on est comme, ouais, ok, bon gagnant. Si, mettons, on compare à certains gagnants qu'on a eu par le passé qui étaient comme, ugh, ben c'est sûr que c'était intéressant pour Wendell. Ça va être intéressant aussi par rapport à Nick, mais on n'a pas une satisfaction particulière comme on a pu avoir une satisfaction, mettons, avec de voir Ben gagner. On va dire ça comme ça. Là. On est comme pas dans le même... dans la même dynamique de jeu. Donc, on va décortiquer un petit peu l'épisode parce qu'il est arrivé beaucoup de choses. Pour moi, il y a eu une grosse déception par rapport à Nick. Trois choses qui ont accroché, en mon sens, par rapport à cet épisode-là. Premièrement, Nick est devenu un joueur ultra émotif. Si on compare à Davey, Davey qui, par exemple, était capable de complètement se sortir des situations puis de dire ouais, ben Christian, c'est une menace, mais stratégiquement, c'est meilleur pour moi. Ok, Christian m'a poignardé dans le dos par rapport au vote de Carl, mais je sais qu'il ne l'a pas fait nécessairement contre moi. Je suis capable d'aller au-delà et de l'utiliser stratégiquement pour m'aider dans le jeu. On voit Nick qui est complètement en dehors de ça. Nick voulait absolument se venger de Christian, était frustré contre Christian, quand il y a eu l'histoire avec Davey, qui a su tout de suite que Davey pouvait le cibler lui, là il a paniqué, il voulait sortir Davey, il a utilisé son idole sur un coup de tête. C'est comme brouillon la façon qu'il a joué durant cet épisode-là, puis peut-être depuis un ou deux épisodes. Depuis l'élimination de Carl, je trouve que je sais pas pourquoi, mais il me semble que il est moins éclatant comme joueur. Il est plus, justement, il est plus brouillon, il est plus amateur dans la façon qu'il joue. Ça m'a déçu. Parce que jusqu'à l'élimination de Carl, je trouvais, même dans l'élimination de Carl, je me disais, bon, il s'est fait blindsider, c'est correct. J'ai hâte de voir comment il va utiliser le blindside qu'il a eu pour devenir le gagnant potentiel, pour être le joueur prédominant qui va remporter la saison. Puis, moi, j'avais vraiment l'impression qu'elle allait avoir une attitude comme Davey, dans le fond. Qu'elle allait avoir une attitude de dire, OK, ben je sais que, dans le fond, Christian n'a pas fait ça nécessairement contre moi. Je peux travailler encore en éliminant peut-être, mettons qu'il aurait éliminé Gabi, c'était d'enlever la grosse alliée à Christian. Ok, là à ce moment-là, j'aurais pu comprendre le minding, j'aurais pu comprendre un peu la stratégie derrière. Mais là, de la façon qu'il a agi, Nick a perdu vraiment le côté étincelant de son jeu qu'il a eu jusqu'à maintenant. Le premier épisode, Nick a mal paru, mais depuis, moi je voyais qu'il y avait une progression par rapport à son jeu, de la façon qu'il avait joué, de la façon qu'il utilisait ses pouvoirs, de la façon qu'il avait fait toutes ses démarches. Et là, c'est le contraire, il est sur une pente descendante. Et là, ça me remet en doute par rapport à la finale. Ça, je vais vous en parler quand je vais vous parler de la finale. Donc, on a de ce côté-là, on a Nick. Nick, au-delà du côté émotionnel, il a fait une erreur que j'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris. J'ai pas catché c'est quoi qu'il a essayé de faire là-dedans. Ou en tout cas, j'ai compris peut-être d'une certaine façon, mais mon Dieu que c'était innocent de le faire de cette façon-là, mais ça a été l'histoire de l'idole. D'arriver et d'utiliser une idole, de fabriquer une fausse idole pour que les gens croient qu'il n'y a plus d'idole à trouver sur l'île. Parce que dans le fond, le concept dans Survivor, c'est que quand il y a une idole qui est jouée, généralement, il y a une autre idole qui est replacée sur l'île quelque part, d'une façon ou d'une autre, ou un privilège, ou il y a quelque chose qui est, dans le fond, c'est remplacé quelque part. Donc, la logique est de dire, écoute, je vais utiliser une fausse idole pour mettre en erreur les gens par rapport au fait que, ben, il y a peut-être plus d'idoles à trouver, il y a peut-être plus de pouvoir, et là, tu te donnes le crédit de faire comme, oh, ben, regarde, moi, j'ai toute la latitude pour fouiller l'île, j'ai toute la latitude pour faire ce que je veux rendu là. Ben, je trouve ça intelligent.
Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme, oh, ben Nick a eu une bonne idée. Mon Dieu, d'une certaine façon, c'est innovateur, c'est intéressant. Tu sais, je vais voir comment. Et là, la façon qu'il joue, en épais, il trouve son propre collier devant tout le monde. Je veux dire, la dernière chose que tu veux, c'est que le monde pense que tu as une idole dans les poches. Asti, voyons, Nick! Tu veux pas que le monde... Oui, je comprends le principe que tu veux plus que le monde cherche pour des idoles sur l'île. Parfait, ça c'est stratégique, c'est merveilleux. C'était le bon minding pour Nick à ce moment-là. Mais de lui trouver sa propre idole, ça c'était épais, épais. Ça avait pas de maudit bon sens. Mais oui, tu peux la mettre dans une place où ce que tu peux taponner autour d'une place, mais il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui trouve ta crise d'idole pour que ton plan marche comme du monde. Parce que si le monde te voit trouver ton idole, puis que tu fais comme ah ben oui, j'ai une idole, c'est merveilleux, puis je vous le partage, ça fait le même effet que si t'en avais pas trouvé de vrai. Tu sais, si t'avais trouvé à vrai, je veux dire, tu sais, c'est comme le monde vont te cibler pareil. Fait que c'est quoi? C'est comme tu vas être ciblé directement au prochain vote de tribu, tu vas utiliser ton idole pour quoi? Ça va te servir à quoi de l'avoir trouvé, même si le monde la cherchait plus sur l'île? T'étais pas une menace à ce moment-là. Les gens ne te ciblaient pas à ce moment-là. C'est pas comme si t'avais été ultra... Tu sais, si t'avais été dans la ligne de mire de tous les joueurs. Je vais prendre l'exemple de Ben. Ben, il y a 2 saisons, que tout le monde voulait voir éliminé à chaque maudit vote de tribu. Tout le monde le ciblait et le vote était toujours unanime contre lui. À ce moment-là, ok, fais-les, ce move-là. T'as aucune chance de survie si t'as pas une idole dans les poches ou que t'as pas une idole autour du cou. Mais Nick était pas dans une situation de même. Fait que oui, de l'avoir mis au niveau du bateau, c'est correct. Jouer dans le sable autour, c'est correct. T'sais. Mais tu laisses, je sais pas moi, Mike regarder à terre. Sois patient. Laisse un autre joueur le prendre dans ses mains. Fait comme, oh, hey, il y a quelque chose à terre. Mike trouve l'idole. Là, ça t'ouvre des possibilités immenses. Là, tu laisses Mike avec l'idole, c'est comme, ouais, Mike, maintenant, il y a une idole, on pourrait peut-être l'éliminer. Ah, Mike a une idole, il n'y a plus d'idole sur l'île. Ah, là, tu rouvres des possibilités par rapport à ton jeu à toi. Là, t'es plus une cible pour personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a une idole dans les poches. Les gens ne savent pas que tu as déjà une autre idole dans les poches. C'est merveilleux. Mais Nick a été épais, il trouve sa propre idole, il s'en vante aux autres en pensant de dire, oui, ça fait une grosse différence sur mon jeu. Et c'est quoi qui est arrivé au final? Davy a quand même trouvé l'autre idole qui était bonne pour un vote de tribu. Ça n'a rien donné à Nick et Nick a utilisé son idole dans le vide. Et il a utilisé aussi sa fausse idole. Fait que Nick a eu l'air d'un double, voire un triple épais stratégiquement dans cet épisode-là. Moi, sincèrement, la passe de l'idole, j'en revenais pas. Puis au point où ce que je me disais, man, ça peut aussi bien être lui qui s'en aille cet épisode-là. Tu sais, je veux dire, ou qu'il va être obligé d'utiliser l'idole pour se sauver le cul, parce que mon Dieu, qu'il était épais par rapport à ce qu'il a fait. Mais non, finalement, ça n'a pas été le cas. Mais stratégiquement, c'était extrêmement mal joué. Et c'est ça qui me perturbe par rapport à l'image de Nick. Parce que habituellement, un gagnant n'a pas ce genre de montage-là où il a l'air d'un épais. On va y revenir après. Là, je vous avais dit que je parlerai de la finale un peu plus tard. Je vais essayer de rester concis et d'y aller par étapes parce que des fois, je m'égare. Hein? Fait que, moi, je prends large là-dedans. Donc, là, l'autre affaire, évidemment, ça a été le vote de tribu par rapport à Nick. Nick qui a pas bien contrôlé le vote, pas en tout. Il a utilisé son idole alors qu'il était... Il n'y a même pas eu un seul vote contre lui. Nick avait complètement le pouvoir du vote entre les mains. Il l'a gâché complètement en éliminant Christian. Christian qui allait même pas contre lui. Tu sais, Nick avait la possibilité à ce moment-là d'éliminer un Goliath. Les Goliaths, le vote des Goliaths était complètement divisé, là. Il était... Tu sais, je veux dire...
Puis là, j'amène l'aspect que, mon Dieu, que les Goliaths sont épais aussi là-dedans, mais le vote était divisé du côté des Goliaths, et Nick aurait pu faire la différence puis ramener le vote par rapport au David, puis il l'a pas fait. Il a préféré éliminer un David, puis je comprends que Christian était super puissant, je comprends la peur de voir Christian gagner, je suis tout à fait d'accord. Christian se rendait à la fin, c'était terminé. C'était un vote unanime pour lui. Moi, à mon sens, c'était terminé. Mais t'as encore au moins 3 éliminations. Je veux dire, il faut que tu mettes ça dans la balance. T'as encore 3 chances d'éliminer Christian rendu là. Puis d'arriver puis de dire, bon, ben je m'en vais dans les 6 derniers avec 3 David, 3 Goliath, mais je me décide à éliminer Christian, mettons, en 6e. Ben là, rendu là, t'as toutes les possibilités du monde que rendu dans les 4 derniers, tu peux au minimum aller sur le Fire Breaking Challenge. Là, pour que, dans le fond, te rendre à la fin en gagnant l'épreuve du feu. Donc, t'es quand même bien placé, là, si tu joues tes cartes de même. Tandis que dans la situation actuelle où ce que tu gardes 2 David, 4 Goliath, t'as des chances de te faire sortir dans les deux premiers dans les 6 derniers. Fait que de position 6 ou 5. Puis dans le fond, t'as même pas la possibilité de défendre ton cul dans la compétition du feu. Fait que rendu là, c'était mal pensé, c'était extrêmement mal joué. Tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde aurait compris que Nick puisse voter out Allison. Allison, c'était logique. Le vote contre Allison était hyper logique. C'est comme, c'est une fille compétitive. C'est pas une fille qui était proche de Nick. C'est pas comme si Nick avait voté, mettons, Mike. C'est correct. Ça, à la limite, ça aurait été comprenable de dire, bon, ben, il voulait garder son allié parce qu'il considère que Mike est un allié puissant. Ok, correct. Mais Allison, elle l'était pas. Non, Nick a passé sa main là-dessus. Je trouve que c'est un épisode. Puis l'épisode d'avant, je trouvais que Nick avait pas été super fort, mais bon, c'était l'après Blindside. Mais cet épisode-ci, je trouve que Nick a vraiment mal paru. Pour un futur gagnant, je trouve qu'il a vraiment très mal paru en arrivant à la finale. Puis ça encore là, c'est quelque chose qui serait assez rare d'arriver. Et ça me donne le feeling de. Pour ceux qui l'ont vu, la saison de Survivor China. Survivor China, dès le début de la saison, tout le monde, même les forums de discussion, les analyses qu'on faisait de Survivor China, tout indiquait qu'Amanda gagnait. C'était écrit dans le ciel, Amanda gagnait le vote de fin. Amanda était l'étoile filante de la saison. Les gens étaient sûrs. L'editing, tout était centré sur Amanda qu'elle gagnait rendu à la fin. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Elle a perdu. Puis je me dis, crime, ça peut-tu arriver avec Nick? Moi, j'ai l'impression que rendu à ce stade-ci, avec tout le montage qu'il y a eu durant toute la saison, oui, ça peut arriver. Mais je vais y revenir après. je m'écarte toujours. Moi, j'y vais toujours sur la finale. Hein. De l'autre côté, l'autre personnage que lui nous surprend, en tout cas moi, il me surprend beaucoup, c'est Davy. Davy qu'on n'a quasiment pas vu de la saison. Davy est un peu un équivalent de Wendell l'année passée. De la saison passée. Peut-être moins important que Wendell. Wendell, on le voyait beaucoup plus. Mais Davy est beaucoup plus stratégique. Il réfléchit un peu. Tout son speech par rapport au fait que Dieu, il monte la voix par rapport à l'idole dans les pots. Des trucs du genre, c'est comme... Mon Dieu, c'est surprenant d'avoir un speech de même d'un joueur qui va se faire éliminer super vite dans le jeu. Ben, je veux dire super vite. Mettons rendu en finale. En 6e ou 5e position. Oh, c'est rare qu'on voit ça. Et de voir Davy qui... toutes les moves, il réfléchit. On a vu tout son mental par rapport à... OK, bon ben...
Si je prends l'idole là pour un seul vote, là je peux-tu sauver Christian? Je peux-tu me sauver? Comment que je le fais? Si je garde l'idole, comment que je fais ça? Qu'est-ce que je risque? Et là, il analyse tout ça. Et là, il nous montre l'analyse qu'il fait. Et ça, c'est surprenant. Pour un joueur qui n'a pas d'impact du tout rendu en finale, c'est surprenant de voir cette mentalité-là. D'un autre côté, je me dis, mon Dieu, on l'a quasiment pas vu dans la saison. Le montage a fait en sorte que durant presque toute la saison, il était inexistant. Est-ce que c'est notre gagnant? Mais Davy a été super bien montré. On a vu sa mentalité d'aller contre Nick. On a vu toute sa stratégie, comment il a pensé. C'était logique, c'était intelligent, c'était réfléchi. Et tout de suite, quand il a shifté de Nick à Allison, encore là, on a complètement compris sa mentalité. Pourquoi qu'elle allait contre Allison, la vision qu'il en avait par rapport à Nick, que Nick, il a dit la vérité, que si, que ça. Et là, Davy avait rien à se reprocher dans ce vote-là. Moi, je pense que, tu sais, puis Davy, dans la situation, c'est plate parce que, moi, à mon sens, stratégiquement, il aurait dû rester avec le vote contre Nick. Mais au final, en restant avec le vote contre Nick, Nick aurait probablement utilisé son idole de toute façon et Christian aurait été probablement éliminé. Peut-être Davy, mais probablement Christian aurait été éliminé de toute façon. Fait que Davy avait pas grande possibilité à ce moment-là. Je pense que le nœud du problème a été Allison. Allison a mal joué ses cartes quand il est allé dire à Mike les intentions de Davy. Ça, c'est vraiment mal joué de sa part. Mike a, même si c'est plate ce qui est arrivé, Mike a bien joué ses cartes, de bien évaluer les situations un peu plus, de jouer un peu de tout bord, tout côté, mais je trouve que il a fait un gros move d'une certaine façon, mais en même temps, je vois pas comment que ça va avancer sa victoire à la fin. Je trouve que c'est un joueur secondaire beaucoup par rapport à comment il agit, comment il joue. Il a essayé de se démarquer avec ce move-là, mais je pense que ça a fait l'effet inverse. Je pense que il va être dans l'ombre des autres joueurs qui ont voulu éliminer Christian. Fait que de ce côté-là, c'est un peu ma mentalité. Fait que l'élimination de Christian, ben, je pense que comme je dis, c'était pas le meilleur move de Nick. Je pense que Davy l'avait compris. Nick ne l'a pas compris. Il était dans le champ par rapport à ça. Je comprends que pour la finale, Christian était super dangereux. Mais ça donne quoi d'éliminer un joueur dangereux, mais en même temps de te mettre à risque de te faire éliminer avant de te rendre dans les 3 derniers. C'est ça que Nick a fait dans le fond. Parce que de garder Christian, oui, tu mettais la chance du bord que Christian pouvait survivre jusque dans les 3 derniers et donc qu'il pouvait peut-être gagner. Mais en même temps, en l'éliminant, tu te mets dans une position d'infériorité numérique qui est assez catastrophique. Surtout qu'il y avait la chienne que tout le monde vote contre lui. Fait que là, je vais vous parler un peu de la finale, de la vision que j'en ai. J'ai avec le montage qu'il y a eu cette saison-ci, c'est très difficile de dire qui peut gagner, qui ne peut pas gagner. Je vous prenais l'exemple d'Amanda. Ça, c'est le meilleur exemple par rapport à une finale où ce que tout le monde s'attendait qu'Amanda gagne à la fin. Ça n'a pas été le cas du tout. Le montage était dirigé vers Amanda. C'est sûr qu'après coup, quand on regarde la saison de Survivor China, la réalité est que on voit ça différemment. On voit la puissance de Todd, la façon qu'il joue. On voit un peu ce que le montage a voulu nous montrer. Mais quand tu partais avec l'idée que le montage était plus traditionnel, c'était Amanda qui était clairement la gagnante et elle avait perdu. Ça a été quasiment similaire dans son autre saison de fan contre favorite, qu'elle s'est retrouvée contre Parvati à la fin, que tout le monde pensait qu'Amanda allait gagner et que finalement Parvati a gagné. Amanda était un cas un peu spécial dans ce sens-là, c'est qu'elle était bien aimée, mais les gens rendus à la fin, dans le jury, n'étaient pas capables de se vendre comme du monde. Nick peut très bien arriver dans ce moule-là, on pourrait dire. Si le montage a été fait de façon bizarre et que Nick n'est pas le gagnant, moi, à mon sens, Nick doit être éliminé et le seul gagnant potentiel rendu là, c'est Davy. Est-ce que Davy peut être notre gagnant?
Le montage va contre lui. Si on analyse le montage, je trouve que le montage ne l'indique pas comme le gagnant. Mais peut-être que justement, c'est la twist de fin de dire on s'en est pas douté pas en tout, on l'a jamais vu venir, puis Davy s'enligne sur une victoire complète à la fin, puis on va analyser la saison après coup, puis fait comme mon Dieu, le gars il a tellement dominé la saison, sa pensée, sa stratégie, ses affaires ont toutes démontré qu'il était hyper puissant. Je pense que ça serait super intéressant à voir. Ça serait super intéressant à analyser après coup. J'ai de la misère, logiquement, à y donner la victoire parce que je peux quasiment pas m'imaginer qu'il puisse se rendre à la fin. À l'heure actuelle, je pense que le vote qu'on a vu contre Christian est quand même assez solide. Les 3 votes contre Christian vont être assez solides. Donc, j'ai l'impression que ces 3 votes-là risquent d'éliminer peut-être les autres. Je verrais beaucoup l'élimination de Davy, l'élimination d'Allison, puis un 4 dernier, Cara, Nick, Mike et Angelina. Angelina, je pense que rendu à ce stade-ci, elle va se rendre dans les 3 derniers. Je pense que toute la saison, on a vu comment elle était désagréable, comment c'était une personne qui était merdique, on pourrait dire d'une certaine façon. Toutes ces histoires avec le riz aussi qui nous tape ses nerfs. Je pense que ça expliquerait très bien une finale puis qu'elle ne reçoit aucun vote. En mon sens, je pense qu'elle va supplier pour un vote. On l'a vu supplier toute la saison. Fait que de l'avoir supplié pour des votes à la fin, ça serait ça serait un petit côté ironique là-dedans. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu mettre en évidence en faisant ça. Fait qu'Angelina, je pense que elle va se rendre dans les 3 derniers. Je vois pas pourquoi quelqu'un l'éliminait avant ça. Toutes les autres personnes sont plus dangereuses qu'elle. Je veux dire, peu importe le scénario, je vois pas qui voudrait l'éliminer rendu à ce stade-ci. Avant, j'aurais pu comprendre si c'était un jeu d'alliance, c'est un jeu. Mais rendu dans les 6 derniers, je veux dire, peu importe qui gagne l'immunité, c'est tellement un jeu ouvert qu'Angelina est pas importante à l'heure actuelle. Je la vois même pas recevoir un vote contre elle, là. C'est aussi simple que ça. Je la vois pas aller dans un challenge de feu non plus. La compétition de feu pour se rendre dans les 3 derniers. Pourquoi quelqu'un la mettrait là alors que tu peux mettre, mettons, 2 joueurs plus puissants dans la compétition? Tu sais, je vais prendre Mike gagnerait l'immunité. C'est sûr que tu mettrais Nick contre Cara, entre autres, ou Nick contre Allison, Nick contre Davy. Tu mettrais Cara au-dessus des autres. Tu sais, Angelina, elle sert à rien. Tu le sais que tout le monde peut gagner au-dessus d'elle. Fait que je vois pas l'élimination d'Angelina, ça c'est certain. Au-delà de ça, je pense que ça va être un jeu d'immunité beaucoup. Si quelqu'un gagne 2-3 immunités en ligne, ça y garantit une place en finale. C'est bien important ça aussi. Donc on peut avoir une surprise de ce côté-là. Davy pourrait être une surprise de ce côté-là. Il a quand même gagné des compétitions. Il a quand même été fort sur beaucoup de choses. Je garde ma mentalité que Nick va être gagnant par rapport à tout le montage qui a été fait. Mais si le montage de la finale a été fait dans la même mentalité que tout le reste de la saison, je pourrais avoir Davy gagner. Et je pense que ça serait une fin plus satisfaisante rendue à ce stade-ci par rapport aux derniers épisodes, par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression que Davy va être le joueur qui, un peu comme Christian, les gens vont l'avoir aimé, les gens vont avoir adoré la façon qu'il a joué, mais il se rendra pas en finale. J'ai ce feeling-là que c'est lui qui a remplacé comme la position que moi je considérais comme la position naturelle de Christian. Je pense que Davy a remplacé Christian de ce côté-là. Ça nous prenait quelqu'un qu'on appréciait pour la finale. Je pense que c'est pour ça que la production l'a mis de l'avant de ce côté-là. Mais le montage pourrait très bien lui donner la victoire. Et quand on regarde, quand il a utilisé sa première idole sur Christian, entre autres, puis qu'on voyait toute sa mentalité de dire ouais, mais en l'utilisant sur Christian, ça peut aider mon jeu, ça peut m'emmener plus loin. Toute sa mentalité aussi de dire de garder Christian pourrait m'aider à long terme, même si Christian m'a trahi, c'est pas grave, moi je prends pas ça personnel. Tout son speech quand il est revenu
le soir après le vote de tribu, puis qui disait à tout le monde, c'est pas personnel, je vous apprécie tous. Je trouve qu'il y a quand même un montage qui se défend super bien en finale. Si Davy se rend dans les 3 derniers, je pense qu'il gagne au-dessus de n'importe qui. À ce stade-ci, je pense que Davy va gagner au-dessus de tous les autres parce qu'il va dire j'ai eu des pouvoirs, j'ai pas eu peur de les utiliser sur d'autres joueurs, j'ai ramassé des pouvoirs, puis les autres joueurs n'ont jamais été au courant vraiment de ces pouvoirs-là. J'ai pas eu peur des autres joueurs, comme j'ai pas eu peur de Christian, j'ai pas eu peur de. J'ai joué un très bon jeu social aussi. Je pense que Davy, il y a un speech de la mort devant lui si il se rend en finale. C'est pour ça que je me dis, ça peut-tu être lui? Ouais, ça pourrait être lui, mais on sait jamais. Pour les autres, je pense que les Goliaths sont tous beaucoup plus faibles que les deux David. Je pense que Nick, Davy vont gagner au-dessus de tous les autres Goliaths. Encore là, ça dépend toujours du speech qu'ils font. On a vu des joueurs ultra dominants. Ben est un exemple. Ben qui a tout fait dans sa saison, mais qui a délivré un speech de marde à la fin, qui a failli lui coûter la victoire contre Chrissy. On a vu même Brian dans saison 5 de Thaïlande, qui a eu une saison parfaite, exceptionnelle. Rendu à la fin, il a fait un speech de marde qui a failli coûter la victoire. Donc, on peut toujours se retrouver dans une situation de même puis voir Mike gagner. C'est possible. C'est pas. Il n'y a rien d'impossible à ce stade-ci parce que le montage est pas clair comme d'autres saisons. Moi, je vais mettre encore, comme je vous disais, mon vote que c'est Nick qui va gagner. C'est décevant par rapport aux derniers épisodes. Avant ça, je trouvais que c'était un gagnant satisfaisant. Avec les derniers épisodes, ça me. Mais j'aimerais que ça soit Davy qui gagne. J'ai pas eu le temps de regarder vos commentaires sur mes autres vidéos de Survivor, voir si vous m'aviez redit des choses, si vous m'aviez demandé des explications. Mais c'est certain que si c'est le cas, je vais vous en parler après la finale. Je vais revenir avec vos commentaires et on va discuter de tout ça dans le prochain épisode parce qu'il nous reste un épisode de Survivor et je vais vous faire une petite vidéo là-dessus sur ce qui s'est passé et est-ce qu'on était dans le champ, est-ce qu'on a eu raison, est-ce que c'est un Goliath finalement qui a gagné, c'est unique, comment qu'on voit ça. Chose est sûre, Christian, il faut qu'il revienne pour un All-Star. Il n'y a comme pas de choix. C'est écrit dans le ciel que Christian va avoir une position dans un All-Star ou héros contre vilain ou peu importe. Mais la production va vouloir ramener Christian. Et par extension, Davy pourrait être un choix intéressant aussi à ce niveau-là. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.